L'épidémie de SARS-CoV-2 dure depuis plus d'1 an. Et on n'a toujours pas de traitement contre le virus. On a des médicaments, comme par exemple la dexaméthasone, qui permet de lutter contre les réactions inflammatoires, mais pas de médicaments qui s'attaquent directement au virus. Mais, dans cette course aux médicaments, une catégorie de médicaments fait un peu plus parler d'elle, les anticorps monoclonaux. On en a entendu parler d'abord quand le président Donald Trump a été hospitalisé, puisque un cocktail d'anticorps monoclonaux lui a été injecté. Plus récemment, en France, un anticorps monoclonal, le bamlanivimab, a été autorisé de manière temporaire. Mais du coup, c'est quoi ces anticorps monoclonaux ? Pour répondre à la question « Qu'est-ce que sont les anticorps monoclonaux ?», il faut d'abord répondre à la question « Qu'est-ce que sont les anticorps ?» Alors, les anticorps sont des protéines produites par certaines cellules du système immunitaire et qui ressemblent à ça, ou à ça dans « Il était une fois la vie ». Et en fait, ils ressemblent vraiment à ça. Et à leurs extrémités, ils peuvent se lier à des protéines, par exemple la protéine Spike du SARS-CoV-2. Ou plus exactement, à une partie de la protéine Spike. De manière générale, on appelle la partie reconnue par l'anticorps l'épitope. Et la partie d'anticorps qui reconnaît l'épitope, et qui varie donc entre les anticorps reconnaissant des cibles différentes, le paratope. Et c'est celle-ci que j'ai dessinée dans une autre couleur. Si je pouvais voir les anticorps dans mon sang, les étaler et les trier, je verrais des anticorps contre la varicelle que j'ai attrapé quand j'étais gosse, des anticorps contre certains virus de la grippe que j'ai attrapés tout au cours de ma vie, des anticorps contre le virus de la rougeole, non pas que je l'ai attrapé, mais parce que j'ai été vacciné contre la rougeole, et même plusieurs types d'anticorps avec plusieurs cibles différentes contre un même pathogène parfois. Chaque anticorps avec un même paratope, donc dirigé contre la même cible, vient en fait d'un même lymphocyte B. Notre corps produit des tas de cellules lymphocytes B. Ces cellules ont au départ le même ADN, mais là va intervenir un des trucs les plus cool en génétique, la recombinaison VDJ. Il y a une série de gènes qui vont coder la chaîne de l'anticorps, les V, les D et les J. Et chaque lymphocyte B va indépendamment couper son ADN au niveau des VDJ, retirer des morceaux et recoller l'ADN, et va créer une combinaison unique de fragments VDJ. Cette combinaison unique va coder ensuite pour le paratope de l'anticorps. Il y a 3 × 10 puissance 11 combinaisons possibles d'anticorps. Et parmi ces combinaisons d'anticorps, il y en a au moins un capable de reconnaître la protéine Spike du SARS-CoV-2. Cet anticorps est porté par une cellule lymphocyte. Et quand cet anticorps est mis en contact avec son épitope, en l'occurrence la protéine Spike du SARS-CoV-2, alors cette cellule va se cloner et créer de nouvelles cellules avec le même ADN et donc capable de produire cet anticorps anti-protéine Spike du SARS-CoV-2. Et donc je réponds, qu'est-ce que c'est qu'un anticorps monoclonal ? C'est un anticorps issu d'un même clone de cellules qui a donc le même paratope et donc la même cible. Sauf que ça, c'est la méthode qui se passe dans votre corps pour produire des anticorps. Mais comment on fait pour produire des anticorps monoclonaux pour pouvoir ensuite les injecter à un patient ? Il faut d'abord isoler un lymphocyte B qui porte l'anticorps désiré des autres lymphocytes B. Il faut savoir qu'en plus, on fait ça chez la souris, mais des souris génétiquement modifiées, pour produire des anticorps qui ont des caractéristiques humaines. On parle d'anticorps chimériques. Cette technique est utilisée pour les 3 anticorps monoclonaux contre le SARS-CoV-2 actuellement annoncés. Ensuite, il faut passer à l'étape de production de ces anticorps. Du coup, on va devoir passer à des cellules capables de survivre en dehors d'un organisme et adaptées à des anticorps, notamment en transformant des lymphocytes B en une sorte de cellules cancéreuses capables de se développer seules et qui vont servir à produire les anticorps qu'on pourra purifier et injecter aux patients. Chaque étape est longue, compliquée
et a un taux d'échec important. Et c'est pour ça que les anticorps monoclonaux sont compliqués à produire, ce qui explique aussi leur coût. 2000 € la dose d'anticorps monoclonaux contre le SARS-CoV-2. Pour finir, j'aurais pu vous faire une liste des maladies pour lesquelles on utilise déjà des anticorps monoclonaux. Mais j'ai plutôt m'intéresser à une autre utilisation des anticorps monoclonaux, la microscopie en immunofluorescence. Vous avez certainement déjà vu ces images-là, que je vous fais défiler, effectivement. Et là, en fait, on s'est servi d'un anticorps pour cibler une molécule qu'on voulait mettre en évidence dans une préparation. Et ensuite, une deuxième série d'anticorps dirigés contre les premiers anticorps et portant un marqueur de fluorescence a servi et a permis de mettre en évidence la position de telle ou telle protéine au sein d'une cellule. Et c'est ce qu'on va observer ensuite par microscopie à immunofluorescence. Et ça donne des images qui sont, je trouve, magnifiques. Et je vous laisse sur ces images. Sinon, je sors un petit peu de ma dépression, c'est ce qui fait que je vais mieux et que du coup je me remets à tourner des vidéos. Voilà, et donc j'espère pouvoir tourner un peu plus facilement des vidéos, maintenant que je suis moins déprimé et que je suis toujours au chômage. Voilà. Bref, prenez soin de vous